Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le jeudi 19 janvier. Il caille, mais ça on vous en parle tous les jours, vous êtes déjà au courant. La nouvelle du jour, c'est Janet Yellen hier qui a fait une déclaration un peu intempestive. Son timing n'était pas une coïncidence. À 48 heures de l'investiture de Trump, elle se pose en opposante, en leader de l'opposition à la politique économique de Trump. C'est simple, elle dit, nous, on n'a pas besoin de relance, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. On est déjà au plein emploi, on est à notre objectif d'inflation. Donc, on vous prévient. On montera les taux et on accélérera la hausse des taux si vous prenez des mesures qui sont des mesures qui provoquent une surchauffe de l'économie. Elle a tout fait pour fâcher Trump à 48 heures de son investiture. La guerre entre ces deux-là est déclarée. Trump devra la supporter une année puisqu'il ne pourra pas nommer une nouvelle présidente ou un nouveau président de la Fed avant un an. C'est quand même incroyable de voir les résultats de trading de Goldman Sachs. C'était le dernier de la série de toutes les grandes banques d'affaires américaines. On a eu des résultats spectaculaires de toutes les banques. Ça marche très bien, elles gagnent beaucoup d'argent. Ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est qu'elles gagnent beaucoup d'argent, surtout en spéculant sur les marchés. On a l'impression que il y a eu une crise en 2008 et puis que les mêmes recommencent à faire exactement les mêmes choses en toute impunité. Et finalement, Goldman Sachs est là et bien là, malgré tous les documentaires, malgré tous les Michael Moore du monde, eh bien, il ne s'est rien passé. Ils gagnent toujours autant d'argent. Alors, on a un truc qui est quand même très surprenant, c'est les chiffres de la croissance anglaise. Vous vous rappelez, au lendemain du Brexit, des gens comme moi, tout le monde avait dit ça va être le chaos pour l'économie, pour les marchés. Pour les marchés, à part la baisse de la livre, il ne s'est rien passé. Et pour l'économie, on a des estimations de croissance pour 2016, pour la Grande-Bretagne, qui devrait être de 2%, largement au-dessus des prévisions. Et ceci grâce à la confiance des ménages en fin d'année qui ont consommé. C'est-à-dire que le Brexit non seulement n'a pas provoqué de panique, mais il a provoqué un regain de confiance. Alors on va voir si ça va durer, en sachant qu'on ne va pas en reparler, on est en train de discuter pour savoir si ça va être du hard ou du soft. Allez, parlons d'un sujet qui vous intéresse, qui ne m'intéresse absolument pas. Ce sont les clubs de foot, c'est Manchester United, nous dit le FT, très fier d'ailleurs, qui a repris la tête des clubs les plus riches du monde. Manchester United, 689 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a pris la première place au Real Madrid qui plonge à la 3e place. Voilà, j'ai parlé de foot, je n'y connais absolument rien. Alors lui, on pensait que c'était mort, on était content, quoi. On n'allait plus le voir, on l'a supporté pendant 4 ans et demi, on va le supporter pendant 5 ans. Et puis figurez-vous qu'on nous révèle ses plans secrets. Alors il veut avoir sa propre fondation, d'innovation sociale en France, ça nous dérange pas. Mais le pire, c'est qu'il voudrait remplacer Donald Tusk. Donald Tusk, c'est le président du Conseil européen qui prend dans la fin de mandat et comme par hasard en mai 2017. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut être président du Conseil européen. C'est vrai qu'il a été tellement bon en tant que président français qu'il pourrait faire ça. Alors justement, dans les choses qu'il a faites, et les grandes mesures importantes pour sortir la France du chômage, de la crise dans laquelle elle est, c'est de remplacer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect par ce qu'on appelle maintenant le prédicat. Voilà, encore un truc pour simplifier la vie des enfants et faire qu'on accélère le phénomène de nivellement par le bas. Encore une mesure débile pour rendre nos gosses encore plus débiles. Voilà, bravo à tous et nous, on continue avec Mon Financier dans la journée.